Je reviens donc à l'ordre du jour du Conseil, et notamment avec la première, non pas délibération, mais le premier point qui correspond aux observations de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion de l'agglo liée à la mobilité transfrontalière. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une enquête, un audit extrêmement important, nouveau. Vous en avez sans doute entendu parler, parce qu'on en a parlé à Annemasse Agglo, bien évidemment, mais on en a parlé aussi au pôle métropolitain, et la presse y a fait plusieurs fois référence. 3 chambres régionales des comptes, en fait, la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes de la République et canton de Genève et la Cour des comptes du canton de Vaud, se sont donné pour objet une étude qualitative du degré de réalisation des 17 mesures d'accompagnement à la mobilité du territoire d'Annemasse Agglo, réalisées donc par la Chambre régionale des comptes. Et ça a été fait dans chaque dossier. Tous les EPCI du pôle métropolitain étaient en particulier concernés. Alors parmi les mesures, 4 sur Annemasse Agglo sont importantes. Elles représentent, il faut dire, quelque chose d'essentiel, puisque 80% du coût de l'ensemble des mesures se font sur notre territoire, avec le réaménagement des interfaces de la ligne SEVA, c'est-à-dire qu'on retrouve après avec le PEM de la gare d'Annemasse, et avec les 2 transports en commun, l'axe BHNS perpendiculaire au tram, qui fait Jean Monnet Altea, et puis qui sert de rabattement sur à la fois le RER et le tram, et puis l'extension de l'axe tram entre Moissul et le centre d'Annemasse. Il n'y a pas la deuxième tranche, puisque c'était évidemment la Chambre des comptes pose des questions sur ce qui est réalisé. Les questions, c'était les mesures ont-elles été mises en œuvre, et ces mesures satisfont-elles à la demande des usagers? Alors, dans la synthèse, le rapport souligne que l'agglo d'Annemasse a particulièrement investi dans la mobilité. Entre 2017 et 2021, c'est 126 millions d'euros d'investissement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente pour une agglo de moins de 100 000 habitants. C'est quelque chose de tout à fait considérable. Vous avez les coûts là sur le tableau qui sont mis en place et qui montrent d'ailleurs, on n'était pas dans la période actuelle d'inflation, et on voit la différence, qui montre que les estimations de coûts et la réalisation sont finalement assez proches, puisqu'il y a un total qui est à plus 6,6%, ce qui est une marge extrêmement minime. Il y a des retards, mais les retards, on les explique beaucoup. Il y a la mise en service du Léman Express a pris plus d'1 an, 2 ans même. Il y a des aléas qui ont été liés à la pollution des sols. Il y a des financements qui ont pris du temps. Et puis, une fois qu'on est d'accord, il fallait maîtriser tout le foncier. Donc tout ça a fait qu'il y a eu quelques retards, mais la réalité, c'est que tout ça s'est fait finalement dans un temps tout à fait raisonnable. D'ailleurs, il y a eu 2 enquêtes parallèles pour le compte du Grand Genève sur le périmètre Thonon-Agglo, Annemasse Agglo, et par le PFL qui a fait l'enquête auprès de 2215 usagers dans le Genevois français. Et je lis la conclusion de la CRC. Les études montrent que l'effort d'investissement d'Annemasse Agglo a eu un effet important sur l'évolution de la mobilité. Les mesures d'accompagnement du Léman Express mises en service se sont accompagnées d'une progression de fréquentation des transports en commun et de l'utilisation des modes doux. Les mesures annoncées sont de nature à répondre aux attentes des habitants de l'agglomération. Merci pour cela. Il suffit d'y citer 3 chiffres. 3 chiffres. La voie verte avec une utilisation qui fait qu'il y a presque des embouteillages de vélos le matin. Voilà. Et puis le tram prévu pour la prolongation prévue pour 5000 voyageurs de plus par jour. On en est à 8000 aujourd'hui, à 8000. Et le Léman Express prévu pour 50 000 voyageurs qui passent à la gare d'Annemasse, pas qui montent, mais qui passent à la gare d'Annemasse, puisque tous les Léman Express passent à la gare d'Annemasse, qui est le cœur, le hub central, qui était prévu pour 50 000 voyageurs par jour. On en est à 70 000 voyageurs par jour. Donc il y a une vraie progression de la fréquentation. Par ailleurs, parce que c'est le travail de la Cour régionale des comptes,
elle porte un regard sur le volet juridique de la compétence mobilité, et c'est vrai que, alors quand on l'a fait, c'était encore possible, maintenant avec un complément de loi, la loi L'Homme, on est en situation un peu difficile. Annemasse Agglo, comme les autres EPCI, a transféré une partie de sa compétence mobilité au pôle, notamment pour tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, les autres mobilités, les services d'autopartage et de covoiturage. Entre parenthèses, le covoiturage est sans doute, hier, on recevait le directeur de Blablacar, vous dire qu'on est une des régions où la progressivité du covoiturage est la plus rapide. On n'est pas encore, on ne rattrape pas les régions où il y a un covoiturage d'un très haut niveau comme Montpellier et l'Île-de-France. Mais là, on monte très très vite. Chaque ligne de covoiturage qu'on met en place est utilisée très très largement. Mais les textes disent, la loi dit que la compétence AOM ne peut être partagée. Voilà. Et nous, on la partage. Et ce point fait l'objet d'une recommandation, qui est une recommandation commune donc à tous les EPCI du Genevois français, puisque tous les EPCI, les 8 EPCI membres du pôle ont fait cette délégation. Il faut mettre en conformité avec la loi l'exercice de la compétence AOM, l'organisation de la compétence partagée exercée par plusieurs EPCI, et c'est un complément de qualitatif, j'allais dire, avec lequel moi je suis en total accord. C'est que plus on partage la compétence AOM, plus on risque de manquer de cohérence sur l'ensemble de la mobilité sur ce territoire. Et dans le document fait sur le Grand Genève, par les mêmes, et pour le pôle métropolitain, il y a une autre recommandation très claire. Mettez-vous en conformité avec la loi d'exercice de la compétence AOM, et ils ajoutent, recommandation numéro 2, le périmètre du pôle métropolitain du Genevois français est le périmètre le mieux adapté pour une AOM côté français. Donc, on n'en est pas là, il faut le dire très clairement. On y travaille. Le pôle métropolitain, c'était dans sa feuille de route. Il y a, on va faire des modifications statutaires très bientôt, mais c'est difficile. Il y a des réticences, il y a des volontés de garder pour soi. Alors on cherche des moyens juridiques. Peut-être qu'on ira vers un syndicat SRU. Ce serait trop compliqué trop long de l'expliquer, mais un syndicat qui pourrait adosser au pôle, porter des compétences légalement, des compétences mobilité. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, contrairement à l'objectif qu'on s'était donné, il n'y a pas l'unanimité. Il n'y a pas l'unanimité des EPCI du pôle métropolitain pour que le pôle métropolitain devienne AOM. Aujourd'hui, Annemasse Agglo est pour, la CCG est pour, d'autres sont plutôt favorables et d'autres sont plutôt opposés. Voilà. Après, on tient compte des réalités en politique, et on essaye d'avancer tout à fait correctement et le plus positivement possible. Voilà, c'est un rapport que nous devons faire. Là aussi, c'est légal. Il y a eu une délibération du Conseil communautaire qui a pris acte de ce rapport d'observation. Et aujourd'hui, il fallait l'inscrire à l'ordre du jour du Conseil municipal le plus proche. C'est fait. On peut faire des remarques. Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'intervenir. C'est bien sûr pas un vote, c'est simplement une prise de connaissance de ce rapport. Oui, alors pour que je puisse donner la parole à M. Iaconet. Voilà, c'est là. Bonsoir à tous. Oui, c'est un rapport de la Cour des comptes qui arrive toujours à mettre un peu en avant le travail réalisé et de toujours aussi pointer du doigt ce qui ne va pas ou ce qui doit être corrigé. En fait, on peut s'interroger finalement sur l'intérêt du pôle métropolitain parce que c'est vrai que de partager les mobilités, ça peut avoir du sens, mais
mais finalement, si c'est contre la loi, on peut s'interroger, et non pas parce que, de l'intérêt finalement du pôle métropolitain dans tout cela, finalement, parce que vous parlez de remettre une couche SRU. Enfin, je veux dire, on est quand même les champions du monde des couches sur les couches sur les couches, et c'est vrai qu'à la longue, on en rajoute toujours un peu plus, et à la fin, c'est complètement indigeste, et c'est un millefeuille qui, peut-être qu'un jour le pôle voudra avoir aussi sa taxe ou son impôt pour financer les projets de mobilité ou autres, et on remettrait une couche supplémentaire fiscale sur la part des contribuables. Et je pense que ce genre de remarque, même si elle peut paraître anodine et certainement très contraignante pour les élus, peut interroger finalement sur la démarche, d'autant plus que, comme vous venez de le dire, certaines EPCI sont assez entre soi, préfèrent garder pour eux. Donc finalement, quelle est la motivation réelle de tout ça pour continuer le pôle métropolitain ? Vous avez le mérite de poser la question très franchement. Je crains que cette question, vous ne soyez pas le seul à la poser. Je le dis en tant que président du pôle, si je me permets de changer de casquette ici. Je pense que le pôle tient aujourd'hui trop de place pour certains. Voilà. Et notamment, il a une efficacité, y compris dans sa partie mobilité, que tout le monde reconnaît. Alors, je ne vais pas venir les chiffres parce qu'on n'est pas au pôle, mais sur ce qu'il a mis en place concernant la mobilité douce, concernant le covoiturage en particulier, ou l'ensemble des autres véhicules mis à disposition. Le travail qui est lancé aujourd'hui avec le canton de Genève sur le vélo partage, sur l'ensemble, de ne pas déposer son vélo à la frontière et pouvoir... Voilà, c'est le pôle qui est capable de le faire. Voilà, c'est le pôle tout seul. Si il y a 8 EPCI, ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas parce que les négociations sont importantes. Donc, ce n'est pas la question du pôle, c'est la question de quelle forme, quel outil on lui donne au pôle pour jouer pleinement son rôle. Alors, sur la légalité, je vous avais peut-être pas noté la remarque que je faisais tout à l'heure, au début de mon exposé, c'est que quand on a mis en place la loi qui rend unique la compétence mobilité n'existait pas. Donc on avait la possibilité de le faire. Évidemment, si on ne l'a pas fait contre la loi, parce que le contrôle de légalité nous l'aurait empêché. Et j'ajoute d'ailleurs qu'aujourd'hui, les 2 préfets, que sur ce sujet-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'allais dire, vu les résultats positifs que l'on a dans ce domaine-là, nous encouragent à continuer et à trouver une organisation qui, non pas enlève cette compétence, mais permette de continuer à l'exercer. En gros, aujourd'hui, avant qu'on trouve cette solution, ils nous couvrent. Voilà, c'est parce qu'ils ont aussi la vision de l'intérêt des habitants. Donc, moi, la conclusion que j'en tire, c'est que non, c'est pas le pôle qu'il faut faire disparaître, c'est qu'il faut donner au pôle un certain nombre de compétences et non pas les partager, parce qu'après, si on les partage, c'est les couches administratives, et là, vous avez raison. Il faut donner des compétences qui correspondent à son périmètre. Et s'il y a un périmètre qui est important pour le pôle, qui est efficace, c'est sans doute la mobilité. Il y en a un autre, c'est le SCOT. Aujourd'hui, le pôle va modifier ses statuts pour qu'on ait un SCOT à l'échelle, non pas du pôle, mais au moins de la moitié du pôle. Le prochain SCOT, il sera fait par Pays de Gex-Aglo, Pays Belgardien, la communauté de communes du Genevois et Annemasse-Aglo. C'est-à-dire toute la première couronne. Toute la première couronne va faire un SCOT dans le cadre du pôle métropolitain. Donc on ne crée pas une couche supplémentaire, on simplifie. Au lieu de faire 4 SCOT, on en fait un dans l'ensemble du territoire en faisant de l'interscot. Et bien pour la mobilité, c'est la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve le moyen, non pas de mettre des couches, mais d'exercer la compétence là où elle est la plus efficace. Et la plus efficace, me semble-t-il, tout le monde le dit d'ailleurs, aujourd'hui, qui est-ce qui négocie avec Genève sur la mobilité, qui est-ce qui négocie sur les trams, c'est à l'échelle du pôle, parce qu'un EPCI tout seul, il est morcelé. Il n'a pas la vision globale, il n'a pas la compétence globale. Donc je tire d'une analyse assez semblable à la vôtre, je tire la conclusion inverse. Je crois que la place du pôle est tout à fait importante. Christian Abichère.
Oui, merci. Bonsoir à tous. Je voulais justement dire que le pôle a montré son efficacité en ce qui concerne justement le covoiturage ou le partage de véhicules. Et c'est complètement contraire à ce que vous disiez, Monsieur Gaconnet. C'est très utile tout ce qu'il fait pour la mobilité. Et puis quelque part, il faut se remettre un peu en hauteur, voir pourquoi on fait tout ça. On est une grande agglomération. Le Grand Genève est une grande agglomération. Il faut qu'on réussisse à travailler au niveau global. C'est pas des petits bouts, Genève d'un côté, une EPCI d'un autre côté, etc. Il faut qu'on travaille ensemble au niveau de l'agglomération. Pour le but, en ce qui concerne la mobilité, c'est évidemment d'améliorer la circulation, de réduire les embouteillages sur les routes, donc développer les transports en commun, mettre plus de gens dans les voitures et partager les voitures, etc., développer la mobilité douce et les vélos. Enfin, on est tous d'accord. Maintenant, il faut être concret et le faire concrètement, c'est-à-dire au niveau global, c'est-à-dire au niveau du pôle métropolitain et de Genève. Il y a deux quand même, il y a une frontière, il faut en tenir compte, mais globalement, il faut qu'on travaille ensemble et c'est évident qu'il faut qu'on arrive à partager ces décisions et à faire une autorité organisatrice de la mobilité globale. Merci. Nicolas Lebouguillot. Pardon, il faut que je donne la parole. Hop. Oui, bonsoir, merci. Christian vient d'évoquer quelque chose de très concret, donc c'est exactement ce que je vais donner comme exemple. Moi, je m'interroge sur le fait que des collectivités qui fassent 15 ou 20 000 habitants continuent à essayer de développer des schémas de mobilité, même parfois s'ils se regroupent à 2 ou 3. Je donne pour exemple, on a le Châle. Le Châle, je pense que notre population est demandeuse d'y aller en bus, parce que tous n'ont pas des vélos, et d'ailleurs je l'ai vécu personnellement. Et pendant un temps, alors peut-être cela a-t-il été réglé, mais pendant un temps, Annemasse-Saglot, donc nous, on souhaitait que les bus puissent accéder au Châle, et comme le Châle est situé sur un territoire qui n'est pas celui d'Annemasse-Saglot, et on ne pouvait pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on devait être dans l'obligation d'établir une convention avec la collectivité voisine, et la collectivité voisine ne répondant pas à nos sollicitations, on avait donc comme possibilité soit de priver nos habitants de l'accès au Châle par une mobilité bus, soit de le faire, nous, Annemasse-Saglot, sans autorisation de pénétrer dans le territoire de la collectivité d'à côté. Et bien ça, je comprends que le millefeuille, des fois, ce soit... ça ne fonctionne pas, mais c'est ce type de situation pour l'habitant, pour le citoyen, c'est kafkaïen, et ça n'est pas compris. Donc parfois, il faut effectivement passer un schéma au-dessus pour mieux organiser les choses. Voilà, c'est un exemple très concret, et je ne sais pas si ça a été levé, mais en tout cas, ça a été le cas pendant un moment. Merci. Merci, Maxime Gaconnet. Oui, c'est marrant parce que le Châle est exactement le contre-exemple de ce qui vient d'être dit, puisque pour faire plaisir à 2 EPCI, on a trouvé finalement à mettre le Châle en plein milieu d'un champ au milieu de nulle part, à la croisée des chemins entre Bonneville et Annemasse. Donc c'est vraiment l'exemple et le contre-exemple, et je vous remercie. Oui, alors bon, ça, c'est pas lié à la mobilité. Je veux dire, c'est une longue histoire sur laquelle je vais pas revenir. Je pourrais revenir sur les combats de Robert Borel et de Martial Sadier sur l'emplacement du Châle. Aujourd'hui, il est là où il est. Il n'empêche que sur l'accès au Châle, aujourd'hui, alors c'est en partie réglé. Enfin, c'est pas réglé définitivement, mais il y a de l'accès qui est réalisé par Annemasse-Saglot qui paye, par convention, qui paye y compris le passage sur un territoire qui n'est pas le sien. C'est l'exemple même que s'il y avait une seule AOM, il y aurait une desserte, j'allais dire quasiment, on pourrait faire une desserte au quart d'heure sur le Châle, et aujourd'hui on peut pas. Voilà, c'est pour le service des habitants, voilà un très bon exemple. Merci pour ces échanges. Donc si je respecte les formulations des délibérations, je peux dire, après débat portant sur la compétence mobilité, on va dire comme ça, sur les compétences mobilité, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'audit de performance sur la mise en œuvre des mesures d'accompagnement du Léman Express. Voilà, merci beaucoup.